Hello, bonjour à tous. Je commence ce vlog par une petite feuille de Oya Keri. Enfin petite. Je crois que j'en ai déjà une, pardon. Mais là, j'ai trouvé la taille tellement énorme. Elle était vraiment énorme dans son tout petit pot de baby plante là. Regardez par rapport à mes mains. Enfin bref, donc j'ai craqué, voilà, allez. Et par contre, j'ai eu une bonne surprise en enlevant le terreau, enfin non, le substrat, hein, parce que je sais pas du tout ce que c'était comme terreau. C'était même pas de la fibre de coco, c'était, vous allez voir, des petits morceaux. Ça faisait comme vraiment des petites boulettes de je sais pas quoi. Et donc la surprise, c'est vous avez vu le nœud, enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un nœud, enfin bref, je vous montre là, j'essaie de tâtonner, les racines, elles ont pris la forme du pot, et même en les ayant laissé tremper, là vous voyez dans ma petite tasse pendant un sacré moment, elles sont vraiment compactées dans cette forme-là, j'arrive même plus à leur enlever cette forme-là, mais c'est pas grave. Regardez là les petits morceaux que ça fait, on aurait dit je sais pas comment dire, des petites boulettes de substrat, aucune idée de ce que ça pouvait être. Enfin, il y avait de la fibre de coco, ça c'est sûr, mais je sais pas, des granulés aucune idée. Enfin bref, moi je veux pas forcément. Regardez là comment c'est compact. Enfin, en tout cas, ça a gardé une forme. J'ai pas réussi à leur enlever cette forme-là, mais c'est pas grave. Donc j'enlève le maximum de ce substrat parce que bof. Donc voilà, un petit peu en accéléré, aucun intérêt. Là, je tâte un petit peu, voir si ça peut faire l'affaire. En termes de pot, je voulais voir ce qui était possible de faire. Et du coup, c'est parti pour ce petit pot. Voilà, qui fait l'affaire. C'est du recyclage, hein, c'est des petits pots de liégeois. Troués, évidemment. Et là, bon, je retente en terreau perlite. Parce que bon, il n'y a pas forcément de danger ou elle va pas être compliquée. C'est une feuille de Oya Keri. Après, j'ai bon espoir que le nœud me donne quelque chose, hein, à plus ou moins long terme. Hein. Je suis consciente que ça peut être très très long. Donc voilà, je remets en terreau perlite dans ce petit pot transparent. Ça me permettra de voir un petit peu les racines. Et puis ma foi, c'est parti. Donc j'ai acheté la Oya Keri, je crois que c'était chez Jardiland, il me semble. Et puis allez, je me suis laissée tenter même si j'en ai déjà des petits pots, mais là j'ai trouvé que les couleurs s'accordaient super. Un petit cache-pot à Hello à 4 €, à peu de choses près. Et j'ai bien aimé l'effet que ça donnait, ce pot mint avec le vert de la Oya Keri. Moi j'ai trouvé ça pas mal. Par contre, mon pot dépasse un petit peu, mais bon, comme il est transparent, bon, ça va pas se voir des masses, donc je suis assez contente. Et donc là, on passe ensuite à l'opération arrosage avec ma petite poire magique là. C'est pratique pour doser vraiment, pas faire un gros apport d'eau et que ça déborde et que ça embarque le substrat. Je trouve ça assez sympa. Donc allez, encore une deuxième feuille de Oya Keri et puis voilà, ça va être sympa en termes de couleurs. Je suis chez Fleurs des Pots aujourd'hui. J'ai pas forcément de velléité à faire le tour. J'ai hésité sur ce petit truc là, il faudra que je note si c'est astilbe, si ça devient rampant. J'aime bien le petit feuillage comme ça. Bon, c'est une plante d'extérieur, hein. Mais bon voilà, 3 €, ça le fait. Là je suis assez tentée aussi par les Mulènes Becchia. J'en ai une en jardinière, mais c'est très prolifique. Allez, de 45, je verrai. Je n'ai pas forcément le temps aujourd'hui, je vais réfléchir. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Là c'est quoi? C'est des bananiers ça? Regardez, les bananiers de cette taille là à 9,95. Ça va quoi? Et donc je pensais pas forcément tout filmer, mais là je tombe sur une potée. Non mais regardez ça, c'est la Pilea glauca. Enfin je sais pas si vous connaissez, avec des toutes petites mini feuilles, etc. Et regardez, c'est Pilea suspension à 9,50.
Et je sais pas si on va bien se rendre compte. Ah si, je vais l'accrocher. Donc en suspension. Regardez. Non mais regardez un peu l'épaisseur. Alors je pense que quand on enlève le plastique, ça doit être juste magnifique. Bon, je suis tentée, mais encore une fois, je vais réfléchir parce que je sais que j'en ai des petites potées comme ça et j'ai vraiment du mal à les tenir. C'est pas que c'est capricieux, mais c'est compliqué. L'arrosage, il faut qu'il y ait un taux d'humidité super important. Donc je vais réfléchir, mais en tout cas, celle-ci est un peu plus ouverte, je me rends pas compte. Oh, regardez ça! Ah, ça doit être de toute beauté. Bon, je vais réfléchir, mais c'est que chez Fleur Dépôt qu'on trouve des trucs comme ça, quoi. À 9,50 €, ça le fait. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre de l'autre côté? Non, plus forcément grand-chose. Il y a aussi là des potées de Tradescantia en suspension à 8 €. Attendez, je vais essayer de vous montrer un peu la tronche de la potée. J'ai un mal de chien à lever le bras. Non mais je pense qu'elle est... Attendez. Je vais essayer de vous montrer. J'ai vraiment beaucoup de mal à faire le recul, mais elle pèse. Je sais toujours par terre. Elle pèse 1 kg. Non, excusez-moi, elle pèse 5 kg. C'est une potée énorme. Alors le même jour, un tout petit tour chez Jardiland de Cormeilles. Et voilà, c'était pas prévu que je filme, mais alors là, quand j'ai vu les caladiums, bon, c'était 11 septembre, hein, à l'époque, ils étaient encore vraiment en plein boom, et ils avaient mais des potées énormes. Franchement, bon, 43 € et des poussières, mais alors je me suis dit, bon, non, moi je filme parce que, alors là, les potées, mais regardez par rapport à ma main, j'étais scotchée et ça faisait une harmonie de couleurs, c'était magnifique. Honnêtement, enfin trop gros pour moi, mais ouais, je recule un peu là parce qu'il faut voir toutes les potées, toutes les sortes de caladium qu'il y avait. Qu'est-ce que c'était beau! Ma. Ouais, franchement. Bon, j'ai pas les noms, hein. Ne me demandez pas. Faudrait vraiment que je fasse des recherches et vous mettre tous les noms, mais regardez la taille de celle-ci. Ça aussi, j'aimais bien cette sorte-là, un petit peu recroquevillée comme ça. Bon, c'était en tout cas la plus originale à mes yeux. Les couleurs, non mais franchement, ces caladiums, ils étaient vraiment terribles. Chapeau, chapeau. Bon, là, je suis avec ma Rhaphidophora decursiva et je me rends compte que plus ça va, parce que j'ai regardé je sais plus si je faisais un montage d'une vidéo là de mon retour de vacances, où je disais qu'il y avait plusieurs nœuds là avant l'avant-dernière feuille. Il y avait 1, 2 nœuds et la dernière feuille, et que après, je voyais que juste après, là, le nœud, il y avait la tige qui était en train de pousser. Et pour moi, c'était une feuille qui allait sortir. Et les jours passent, les semaines passent, et en fait, donc ce qui a poussé, ça a refait un nœud, c'était pas du tout une feuille. Après, il y avait du vert là qui commençait, je me disais, bon, ça va faire une feuille. Et regardez. Elle a refait un nœud pour continuer. Je me disais, ça va bientôt sortir. Elle a refait un nœud. Ici, il y a une cataphylle, hein, comme si elle allait sortir une feuille. Tac. Et regardez, l'effrontée, elle me refait. J'ai eu peur. Elle me refait des tiges. Et regardez, cataphylle. Enfin, bref, je l'enlèverai. Cataphylle, donc en fait, elle ne fait que là où ce que je pense des fois ici là être une feuille, en fait c'est la cataphylle. Ou est-ce que là c'en est une?
Non, mais je me fais avoir à chaque fois, hein. On voit là une ouverture. Oh, ça ressemblerait, mais de toute façon, c'est trop tard. Enfin, je veux dire... Pourtant, j'ai des racines aériennes, hein. J'en ai là. Oups là, sur celui d'avant, il y a une belle racine aérienne là qui est sortie. Sur celle-là aussi. À chaque nœud, enfin bref, il y a des belles racines aériennes. Mais sauf que je me fais avoir. Et ça s'appelle un runner. On est bien d'accord. Donc, eh ben, je suis repartie. Je vais faire des tronçons. Des boutures de tronçons. Parce que moi, je veux pas garder ça. Regardez comment c'est moche. Attendez, je vais essayer autre chose. En hauteur, ça donne ça. Non mais il faut arrêter quoi. Je vais pas mettre ça sur un tuteur. C'est hors de question ma poulette. Je crois que je vais même faire une bouture de tronçon avec une feuille là. Et puis je vais la recouper jusqu'à cette feuille, je pense. Bon, des nouvelles de mon rassemblement d'Alocasia là, en perlite vermiculite. J'ai dû, hier, sur le pied, sur un des gros pieds là qui est resté, celui-là, sur lequel il y a une fleur, je recommence, une feuille qui pousse là. Oh, on la voit bien là, comment elle a bien poussé, regardez. C'est magnifique, ça c'est la tige, en même temps que la feuille se déroule petit à petit. Je suis super contente. Donc sur ce pied là, j'ai dû tutorer la feuille là, parce que sinon elle penchait jusqu'à la cheminée là. Donc j'ai tutoré, et puis il y avait, bougez pas, je vais vous montrer, il y avait une autre feuille là, accrochée. Et puis du coup, regardez la tête qu'elle avait, donc je l'ai coupée. Extraction, ch'tounk. C'est dommage, mais qu'est-ce que c'est beau cette tige. J'en reviens pas. J'arrive pas à l'acheter. Je l'ai coupée hier et la tige, elle est encore toute verte. Elle est toute belle, la tige. Là, je suis écœurée. C'est trop beau. J'arrive pas à la jeter. Honnêtement, Tiens, tiens-moi ça, toi. Enfin bref. Après, sur mon autre pied. Oh, regardez la beauté. La beauté de feuilles. Donc ça se passe très bien. En tout cas, je suis contente le fait de les avoir rassemblés. Je les ai bougés un peu là pour les remettre quand même dans la perlite vermiculite. Mais bon, ça n'a pas l'air de les avoir trop traumatisés en termes de sortie de feuilles. Ouf! Et donc du coup, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur ce pied-là, j'avais 3 feuilles. Attendez, je la remets. Pof! J'avais 3 feuilles comme ça. Mais par contre, celle-ci, je l'ai coupée parce que, bon, c'était la moins belle. Il n'y a pas de ce que autant de ce que j'ai vu, hein, c'est vraiment l'état de santé de la... Pourtant, je mets de l'engrais au pied. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que même si elle fait pousser des feuilles, elle en perd d'autres. Donc c'est pas normal. Et regardez, donc les feuilles qui restent. Ouais, c'est pas non plus... Celle-ci a un petit peu de jaune, c'est pas non plus la panacée. Et donc sur les 2 bébés là que j'ai rajouté, celle-là c'était une Black Velvet. Je trouve que ça sèche un peu celle-là. Je vais surveiller. Et puis là, il y a un... Bon alors c'est trop enfoncé, je ne saurais pas vous dire... Ah, pousse-toi, coquinette. Je ne saurais pas vous dire si c'est la feuille d'origine, la première ou la deuxième là qui est toute jaune. Il faut que je l'enlève. Celle-ci va bien. Mais celle-ci n'a pas aimé le transfert. Bon voilà, c'était des petites nouvelles de ma potée d'Alocasia. On croise les doigts. Mais en tout cas, il y a 2 belles feuilles qui vont arriver.
Je vous filme, hein, regardez pas le chantier, j'ai pas encore rangé ma table. Mais regardez, il y a une magnifique feuille là qui va... Une magnifique grosse feuille qui est en train de s'ouvrir, voilà, du pied principal. Je suis trop contente, je la vois s'ouvrir d'heure en heure, superbe. Et puis j'en ai une ici et une autre de l'autre côté. Est-ce que je vais réussir à y aller? Hop, c'est où les feuilles? Il y a trop de monde. J'ai une autre feuille, attendez, je sais plus. Ah oui, elle est là, pardon. J'avais le nez dessus. Et une autre feuille ici qui est en train de s'ouvrir. Donc ça va bien et il faut vraiment pas que je tarde à changer le substrat. Il faut que je les sépare. J'essaie de garder le terreau humide, mais je ne veux pas que ça pourrisse. Donc il faut vraiment que je m'attelle à les séparer, à voir comment sont les racines. Mais j'adore. Qu'est-ce qu'elle est belle. Allez, en vidéo. Waouh. Qu'est-ce qu'elle en a fait déjà depuis hier. Heureusement. Ma dernière feuille de philo Mayoy. C'est toujours un bonheur de les voir se dérouler là comme ça. C'est tellement, on dirait de la dentelle. Qu'est-ce que c'est beau. Moi, je reste scotchée. Regardez l'extrémité des petits bouts de feuilles là qui se déroulent d'abord. Je vais l'humidifier, ça va lui faire du bien. Trop contente d'avoir une feuille supplémentaire sur mon maillot. J'adore. Quoi d'autre? Ouais, la dernière feuille, elle a fini tranquillou, pépère, mais alors elle n'est pas pressée de se dérouler là. Commence à faire son changement de couleur là sur cette partie-là. Même si celle-ci est encore très rosée. Toujours gondolée, mais ma foi très belle. La dernière panda. Tu peux t'acheter, c'est pas fulgurant, mais ça a le mérite d'être là. Est-ce qu'il y en a? Non, la prochaine n'est pas encore en formation. Ah oui, mon tortum, philodendron tortum. Bah, la nouvelle feuille, elle grandit pas beaucoup. Elle n'a pas du tout la même taille que celle d'avant. Elle s'est bien ouverte, mais elle est petite. Bon, on va pas se plaindre. Et là, le petit truc où je le guette, je le surveille de jour en jour. Il y a des igouigouis là qui veulent sortir de l'autre pied. Allez les filles. Allez, on y croit. Allez ma belle. Moi je veux d'autres feuilles. Ici sur mon Burle Marx Variegata. Est-ce que j'ai fini par enlever? Oui, j'ai fini par enlever une des feuilles du bas là qui était vraiment... qui avait vraiment changé de couleur. Je pense qu'une des dernières sur un des pieds, c'est celle-là. Bon, elle n'est pas très grande, hein, mais en tout cas, magnifique variégation. Continue comme ça, il n'y a pas de problème. Hop, sur celui-là. Alors, essayons de décortiquer. Laquelle était la dernière? J'ai du mal à suivre sur ces... Ah là là. Donc, il y en a une ici qui va sortir. Il y en a une là. Mais du coup, quelle était la dernière? C'était celle-là, la dernière? Oui, d'accord. Ça, c'était à mon retour de vacances, je pense. C'était celle-là. Oh, mais, enfin, que demande le peuple, quoi? Si elle pouvait être toute comme ça, je serais partante. Et là, du coup, si je comprends bien, il a deux feuilles en train de sortir en même temps. Ok, je prends. Moi, je prends, pas de problème. Il y en a une belle là qui va sortir, enfin qui se déroule. Et, attendez. Ah non, bah, je croyais, mais en fait, c'est celle-là qui est sortie.
Non, bah c'est tout. Bah, excusez-moi, c'est tout pour l'instant. C'est deux en même temps. Mais si, et là, pardon. Oh, j'ai perdu. En fait, c'est dur. J'ai vraiment. C'est pas que j'ai du mal, hein, mais il est compliqué en lecture de quelle est la dernière feuille, quelle est la nouvelle feuille, etc. J'ai l'impression que ça pousse dans tout. Enfin. Oh là là, mais j'y crois pas. Regardez. Derrière la catafine. J'ai essayé d'enlever la catafine là. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est que là, il y a deux. Il y a une feuille ici, ou une tige, ou un départ, je sais pas, et une feuille ici. Ah, ça c'est la catafine qui a monté. Mais je sais pas comment il marche ce Burlmarx variegata. Il y en a dans tous les sens. Et encore une, là, il y a une espèce d'escargot. Il y a encore une feuille qui va partir, qui va sortir là. Enfin bref, non mais franchement, c'est une plante hallucinante. Je n'en reviens pas, je suis étonnée à chaque fois que je la regarde, aussi bien par les couleurs de feuilles que par les feuilles qui sortent, comment elles sortent et tout ça. Je m'en lasse pas. Donc je le tourne régulièrement lui parce que sinon il, il met toutes ses feuilles dans le même sens. Mais il est trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Viens là toi. Oh là 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 là. Toc, tiens voilà, ça tu vas tenir comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Oui, j'ai récupéré un tuteur là. Tout simple, hein, c'est pas un tuteur en sphène. Pour pouvoir faire tenir. Attendez, faut que je la sorte parce qu'il y a le Burlmarx variegata derrière. Donc, mon Cissus discolore. Ah, une petite feuille qui sèche là. Qu'est-ce que c'est dur. J'ai pas envie de le laisser en box parce que je veux le voir. Mais je crois qu'il lui faut un taux d'humidité, lui. Faudrait qu'il soit en serre. Donc les feuilles sont très jolies. C'est l'ancienne là qui sèche. Bon, on va dire que c'est parce qu'elle est ancienne. Ouais, celle-ci aussi. Bon, vivement qu'il y en ait des nouvelles. Donc ça, c'est des nouvelles. Je me plains pas. Et du coup, eh ben, c'est reparti du feu de Dieu dans le sens où là, il y en a une. Et puis là, regardez, une petite feuille qui va grossir. Et puis là, les suivantes qui se préparent. Et puis surtout, regardez, elle fait des tiges pour aller s'agripper. Ça, c'est super joli. Je trouve ça vraiment magnifique, les tiges qu'elle lance pour... c'est une liane, hein, en fait, c'est très... c'est très, je sais pas comment dire, comme du lierre, comme le fait la glycine dehors, etc. Mais quoique non, parce que la glycine, c'est vraiment la tige, là où il y a les feuilles, qui qui essaient d'aller s'agripper comme ça. Là, c'est vraiment donc la tige avec les feuilles. Olé! La tige avec les feuilles, là, elle est là. Et le Cissus discolore, en tout cas, a cette particularité d'avoir des extensions comme ça pour aller s'agripper. C'est des petits fils pour s'accrocher. Donc après, je sais pas, j'ai l'impression que celle-là est en train de se redresser pour s'accrocher à ça. Ça fait pas longtemps que j'ai mis le tuteur, hein. Mais je suis assez contente de mon Cissus. J'en ai un autre qui fait à peu près la même chose. Je crois qu'il est encore en box, mais en plante à box, mais il faut que je le sorte. Et je sais pas si je vais... J'ai trop les boules que ça rate, mais j'aimerais bien les rassembler dans un seul pot. Mais j'ai très 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 peur. Si je le fais, c'est des boules. Je veux pas me louper. Donc je sais pas trop. Affaire à suivre, comme je dis souvent.
Donc voilà les boutures, j'ai du mal à les sortir de mon petit vase parce que en fait toutes ces racines là, qu'est-ce qu'elles étaient imbriquées? Bon, en tout cas j'ai un système racinaire de folie. Donc du coup je pense ici que j'avais pas du tout, j'avais juste mis le tronçon là, parce que du coup ça c'est vraiment un... Là il y a encore un départ qui se présente, et ça bah, du coup c'est un départ, c'était une nouvelle feuille. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais eu des trips, mais bon là il y en a plus du tout, mais c'est les marques. C'est des traces qui restent. Ensuite j'ai, oups, c'est toi. J'avais ici un tronçon avec une feuille qui a fait un super départ, qui est en train de refaire une feuille. Et de la même manière, là, parce que ça fait un bout de temps, j'essaierai de retrouver depuis quand j'ai reçu mon Rhaphidophora decursiva et depuis quand j'ai des boutures en eau. Ça va faire un petit moment. Et ici, regardez, donc c'était une bouture avec une feuille qui a fait un départ, et sauf que je ne m'étais pas rendu compte, moi, dans l'eau, que bah, le départ, en fait, il n'a pas forcément fait de feuilles, il a déjà refait une tige. C'est un petit peu comme le runner de la plante mère. Et la feuille, elle l'a démarré. Excusez-moi, j'ai les doigts sales, je viens juste de manipuler de la terre. Et du coup, là, bah, c'est encore un départ dans le départ. Mais j'ai l'impression que ça va faire de la tige là et pas forcément de la feuille. C'est embêtant, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, j'ai suffisamment de racines. Je pense que je vais couper là ou juste, je vais voir la hauteur de mon pot parce que je voudrais tout mettre ensemble. Je vais peut-être juste en dessous de cette racine là, mais je vais pas garder forcément toute cette longueur là. Je me rends pas compte. Je vais voir dans le pot, mais je vais certainement couper pour les séparer. Et là, même chose. Regardez le départ qui a fait un zigzag là, mais j'y crois pas. Pourtant c'était dans le pot. Là c'est pareil. Ah bah là il n'y a pas de racine, donc j'ai sans scrupule, je vais couper là. Et puis je vais repartir d'une plante ici. Puis là j'espère qu'il n'est pas en train de me refaire des runners. Là il faudrait que ce soit une feuille ça bientôt. Bon bref, je vais avoir une jolie potée d'un Rhaphidophora decursiva. Alors voilà, je viens de sortir là, faut que je prenne du recul. On va peut-être pas forcément trop la voir, verre sur verre. Je viens de sortir là mes plantes qui étaient à l'étage. J'étais montée faire un petit check et puis les arroser s'il y avait besoin. Du coup, depuis mon retour de vacances, on est le 14 septembre là. Non, on est le 13 septembre. Et du coup, depuis mon retour de vacances, où elles avaient bien vécu mon absence et tout ça, je montais de temps en temps, mais bon, elles vivaient leur vie. Mais comme il a fait super chaud la semaine dernière, et rétrospectivement, il faisait tellement chaud à l'étage, hein, c'était une étuve. J'y suis pas forcément montée moi-même, je me suis dit qu'elles allaient aimer, et en fait, elles ont eu des trips. Et à mon avis, les trips ont proliféré. Je suis là, donc je viens de les descendre dehors parce que donc au pied de celle-là il y avait 2-3 boutures, 2-3 bébés qui étaient déjà en train de reprendre, qui étaient assez sympas. Je vous montre, je viens de les déraciner parce que alors je suis dehors donc c'est bon. Donc le premier, regardez ça, regardez la tronche de la nouvelle feuille, des 2 feuilles d'avant, enfin bref, il n'y a même plus de bouture à faire là. C'est poubelle. Mon autre bouture, c'est celle-là. Oups, bougez pas. Donc là, cette feuille-là, elle se sent vraiment pas bien. Et les 2 autres, là, elles commencent à être attaquées. Enfin, il n'y a même pas de bouturage à faire non plus. Ça, c'est poubelle. Et du coup, alors, petit close-up, petit zoom. Voilà, je recommence. Voilà. Je suis... voilà, dépitée, écœurée. C'est ma faute aussi, j'ai pas surveillé les premiers signes.
Ça, c'était des feuilles que j'avais commencé à enlever des feuilles, hein, en me disant, bon, je vais enlever les moins belles, je verrai ce que ça donne. Et puis, ben, j'en suis arrivée à un constat que là, il y en a pourtant une qui repart, là. Je vais regarder. Donc, celle-ci... Oups, faut que je le tourne. Hop, hop, hop. Oh, zut, pousse-toi la feuille. Celle-ci, en fait, elle est sur une liane. J'étais en train de regarder, mais qui est... c'est pas un bout de liane, c'est celle-là. C'est celle-là. Donc, en fait, c'est celle-là qui me faisait un départ. Beaucoup plus bas. Elle était en train de se ramifier. Magnifique. Regardez, pourtant, elle était... je l'avais déjà bouturée. Elle était déjà bien repartie. Ça allait bien, etc. Donc, je vais voir pour essayer de couper au-dessus et en dessous là, de ce tronçon, et puis je vais essayer de mettre ce tronçon, peut-être en garder un en dessous, en garder deux là pour mettre en bouture, et puis traiter évidemment cette partie là. Je vais voir comment est la feuille, hein, j'essaierai de la dérouler pour voir s'il y a des trips dedans. Peut-être que je commence par ça. Enfin bref, je vais faire un carnage là dans dans ma monstera, parce que du coup sur cette liane, donc j'avais ça qui continuait, mais regardez, oh my god, j'espérais plus jamais voir ce genre de choses sur une de mes plantes, hein. Je suis écœurée. Malgré tout, la feuille est peut-être pas pire. Je vais vraiment la... Attendez, bon, c'est pas des... Je vais regarder les deux autres. Celle-ci a déjà commencé à changer de couleur, mais je vais voir. De toute façon, ça va aller partir sous la douche. Gros rinçage fort. Et la dernière feuille, je dirais peut-être pas pire. Elle commençait, enfin, elle était encore fenestrée, celle-là, c'était bien. Je vais peut-être tenter de sauver cette bouture-là, faire une bouture ici. Oh là 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 là. Hop là, boum. En haut, il y a quoi sur une de mes têtes? Ah, excusez-moi. Bon, je vous montre pas en détail, mais celle-là, ça a l'air pas trop moche. Cette feuille-là. Oh là 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 là. Cette feuille-là est infestée, mais peut-être pas trop attaquée. Donc si je coupe et que je vais doucher et traiter, bon, celle-là je la sacrifierai parce qu'elle était déjà abîmée, c'est pas grave. Donc je vais tenter, peut-être avec cette feuille. Bon, je verrai. Je vais tenter une bouture de celle-là. Ça m'en fait deux. Et si je trouve l'autre liane... Oui, voilà. J'avais une liane ici que j'avais bouturée précédemment, il y a 2-3 ans, à cause d'une attaque de trips. Je me retrouve, voyage dans le temps, là je me retrouve 3 ans en arrière. Qui avait refait un départ ici et qui se portait, ma foi, plutôt pas mal. Regardez, j'avais déjà des belles choses. Alors regardons. Bon, elle a peut-être des trips, mais elle est belle. Ouais, celle-ci est encore belle. Ouais, et bah oui, c'est la petite dernière, ça, forcément. Bon, c'est pareil, je vais bien rincer. Je vais tenter une bouture. Peut-être que je vais prendre le nœud ici. Ou est-ce que ce serait plus raisonnable? Non, c'est pas... C'est une racine aérienne de quelqu'un d'autre. Je vais voir. Je vais peut-être prendre que ça et puis essayer de prendre un nœud ici. Enfin bref, je vais dégommer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, ça c'était un bébé, regardez. J'étais en train de les enlever, puis je me suis dit je vais filmer d'abord. Ça c'était une bouture d'il y a longtemps, qui avait fait des belles racines aériennes. Il y en a une qui s'est un petit peu coincée. Enfin bref, je vais voir ce que je vais pouvoir en faire. Donc les feuilles. Elle est un petit peu palote. Peut-être qu'elle pourra... Oh là 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 là.
Est-ce que ça vaut le coup? Voyons les autres. Celle-ci est encore pas mal. Regardez, on voit encore les traces de mon traitement d'avant les vacances. Ici, dans les dernières feuilles, bah, elle est moche celle-là. Et celle-là, c'est pas top. Je sais même pas si... Je crois qu'il va me manquer de courage d'essayer de toutes les sauver. Je vais voir mon courage pour celle-là. Je ne promets rien. Et puis je crois que c'est tout les bouts qu'on avait. Voilà, voilà. J'avais aussi un bégonia à l'étage et j'ai plein de feuilles qui tombent aussi. Bah, je vais leur traiter un coup, je vais voir ce que ça donne. Il a pris cher aussi. Donc ça c'était mes feuilles et mon deuxième pied. Ah bah c'est même chose, hein. C'est même combat, je vais même pas vous le détailler. J'avais plusieurs boutures, plusieurs lianes là, qui étaient assez jolies avec plein de racines aériennes. C'était beau, c'était beau, c'était beau. Et puis ben bon, il y a des petits, c'est un peu de poussière là. Là il y avait une dernière feuille hein, qui sortait. J'en ai massacré aussi. Et bah, je vais voir, je vais peut-être bouturer la tête. Alors j'ai combien de lianes? Ça c'est la tête. J'en ai une ici. Bon, c'était des feuilles qui étaient un peu abîmées, qui donnaient ça. Elles n'étaient pas fenestrées celles-là, hein. Elles commençaient à peine à repousser. Ah, j'ai cru que c'était des adultes, mais non, c'est de la saleté. Je vais peut-être tenter une ou deux boutures là. Même celle du bas, j'en ai enlevé plein. Ah oui, ça c'était un petit pied qui poussait. Bah, la feuille, c'est même pas la peine, ça va aller à la poubelle. Et ça, c'est un autre pied. Je vais peut-être essayer celle-là, de la récupérer. Bon, bah, il y a du boulot. Du coup, bah, voici ce qui reste, mais ça part à la poubelle. Non, j'en ai déjà plein. Ça, je vais récupérer cette partie-là parce que j'ai pas réussi. Il y a une racine qu'il faut que je coupe. Enfin bref, mais sinon tout le reste part à la poubelle. Je vais même pas... Oh là là. Bon, quand je mettrai le pot à la poubelle, je vais voir ce que je fais de ça. Il y avait un joli départ là. Je vais essayer de le récupérer. Mais bon, j'ai du taf parce que regardez, je referai du tri après. Hein. Sinon, dans l'absolu, si j'arrive à m'occuper de tout ça et à nettoyer, je vais les mettre dans la baignoire. Je vais leur faire prendre un bain. Elles vont passer 2 jours dans la baignoire de Pyrétrine. Bain normal pour l'instant pour les nettoyer. Et puis dans la Pyrétrine après pour faire le traitement de choc. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutures je crois. Après il faudra que je trouve des contenants. Enfin bref, je vais essayer, je dis bien essayer de sauver ça. Et bah ça c'est le reste. Bon, comme j'ai horreur de la mettre à la poubelle comme ça, je veux pas m'en débarrasser, c'est pas de sa faute. Je vais tenter, là j'ai essayé de récupérer des petits tronçons avec des racines. Donc c'est pareil, je vais les nettoyer au même titre que les autres, les traiter. Et puis je vais essayer de mettre tout ça dans des pots. Dans des pots à bouture, pardon. Dans l'eau. Bon bah, c'est parti. Je suis écœurée. Donc voilà, j'ai été en train de mettre tout ça à la poubelle. Et regardez ce que je voyais dans le bas des racines, enfin des lianes mères, il y avait des départs.
Donc elle était en pleine santé, entre guillemets. Elle était en train de se ramifier, de faire des départs. Je suis écœurée. Là par contre je peux pas garder, c'est les grosses racines là, il faudrait que je garde tout ça avec les grosses racines, c'est pas possible. Peut-être, attendez, j'étais en train de regarder celle-là. Donc il y a celle-là. Il y a une racine ici, je suis en train de regarder parce que là il y a plein de petites racines secondaires. Je vais garder un souvenir quand même. Je vais voir si je garde pas cette partie-là. Écœurée. Bon, même si les nuits sont fraîches, bah tant pis, j'ai dû sortir mes boutures de Monstera que j'ai débité en tronçon hier. Bon voilà ce que ça donne. J'ai gardé des racines aériennes là que j'ai fait tremper. Je vais essayer de sauver celle-là. Là j'en ai encore d'autres boutures. On va voir ce que ça donne. J'ai une bouture de feuilles là quand même. Bon ben on va voir. En tout cas j'espère qu'au moins les trips n'ont pas apprécié d'avoir cette fraîcheur matinale là, puis d'avoir eu peut-être froid cette nuit. Ah là 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 là. Je reviendrai faire du traitement demain. Non, aujourd'hui peut-être. Je ne sais pas quand. Ici, ben, l'autre partie, c'est plutôt les boutures de tête qui avaient des feuilles là. Oh, je suis écœurée. Ah, je vous assure, je suis pas bien d'avoir été obligée de débiter en morceaux là mes deux grosses Monstera. Il m'en reste une heureusement à la maison. Je l'ai vérifié hier soir, enfin à la maison, excusez-moi, au rez-de-chaussée. Je l'ai vérifié hier soir. J'ai vérifié toutes les feuilles pour voir s'il n'y avait pas de trips, mais bon, ça n'était qu'à l'étage, j'espère, je vais vérifier. Donc ça, c'est les boutures que je pense qui reprendront. Je vais attendre que ça sèche un peu et puis je mettrai de la pyrétrine. Et j'ai laissé mon chantier d'hier, j'étais tellement écœurée, mais ça me fait drôle. Ah là 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 là. Je suis montée à l'étage là hier soir, ça m'a fait vraiment, mais vraiment bizarre de plus voir ma grosse Monstera là. Oh, je vais m'en remettre. On est envahi de petites mouches volantes. C'est d'essaimage. Apparemment, c'est quoi? C'est quand elles repartent essayer de faire un nid? Les reines de fourmis. Non mais là ça pullule et en fait on s'en prend plein la tête parce qu'elle commence à s'envoler. Enfin plein la tête. C'est pas l'expression, c'est vraiment au sens propre. On se les prend parce qu'elles s'envolent et puis elles ne volent pas très loin et puis on peut se les prendre vraiment en pleine tête. Ah, je crois que j'en ai une sur l'oreille. Non, c'est bon. Oh là là, il y en a. Il vient de là, le nid. Oui, ah oui. Oh là là. Il y en a plein qui sortent d'ici. Ça sort de là? Ouais, ça sort de là. C'est impressionnant. Et toutes potentiellement, c'est des futures reines de fourmilières. Oui, mais ben, bon, ça promet. elles ont très peu de chances de devenir reines. Donc ça grouille. Elles meurent très rapidement. Il y a la pelouse qui grouille en fait. Ah, ça fait drôle. Hein. Ah, ça chatouille. On est le 14 septembre, là, les nuits sont redevenues fraîches. Il y a de la rosée là le matin. Oh là là, désolée pour l'avion, il y a des travaux au bout de la rue. Enfin bref, j'espère que vous allez m'entendre suffisamment. Je vais parler un peu plus fort. Je voulais vous montrer le kumquat qui m'avait fait des petites fleurs. Sauf que, ben, je sais pas, est-ce que ça va se transformer en fruit? Mais comme par exemple là, elle a fané un petit peu. Est-ce que ça va donner un fruit, ça? Mais oui. Ben, c'est ça, c'est la petite boule derrière. Super. Enfin, je pense. Je vais en regarder un ou deux autres. Là, j'en ai. Oh bah dis donc, ça a l'air de se transformer en boule là. Ouh, je vais avoir des fruits de kumquat. Ah oui, là on les voit bien là.
Ah, c'est super. Ah bah je suis super contente. Ouf. Que je vous avoue que je prenais le... J'avais pas regardé de près hein, et je prenais je voulais filmer pour dire bon, ça va peut-être pas marcher, mais ça se passe bien. Oh génial, génial. Bon bah je vais... je ferai des petits retours là-dessus au fur et à mesure.